Merci. Nous abordons maintenant une question de Madame Pascale Crozon à Madame la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale sur le projet pour les aidants des maladies d'Alzheimer à Villeurbanne. Vous avez la parole, Madame Crozon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, depuis 2008, la ville de Villeurbanne porte le projet d'un lieu de répit pour les aidants naturels des personnes âgées dépendantes et plus particulièrement des malades d'Alzheimer. Il poursuit 3 objectifs principaux. L'accueil des malades sur des périodes pouvant aller jusqu'à 2 nuits pour permettre notamment aux aidants de souffler. La mise en place de ressources pour les aidants, information, formation, écoute, orientation. Et dernier point, l'accueil du binôme aidant-aidé dans des activités communes. Ce projet qui répond à un besoin identifié de longue date dans l'est de l'agglomération lyonnaise rassemble au-delà des clivages politiques. Un comité de pilotage du projet a été lancé depuis maintenant 2 ans. Le budget d'investissement de 270 000 € a été voté à l'unanimité du conseil municipal pour réaliser les travaux et permettre son ouverture en septembre. Et l'État a manifesté son intérêt pour ce projet qui s'intègre dans une priorité nationale, je le rappelle, notamment en délivrant à la ville de Villeurbanne le label Bien vieillir, vivre ensemble. L'Agence régionale de santé, pour sa part, avait annoncé en décembre dernier qu'un appel à projet serait lancé avant avril pour permettre un cofinancement sur le budget de fonctionnement. Depuis cette date, les discussions avec l'État via l'ARS semblent au point mort. Non seulement Villeurbanne est sans nouvelles de cet appel à projet, mais nous attendons également des autorisations sans lesquelles le projet ne pourrait ouvrir dans toutes ses dimensions, interdisant notamment l'accueil de nuit, qui est l'une des spécificités qui font tout son intérêt. Ma question, Monsieur le Ministre, est donc simple. Pouvez-vous confirmer l'intérêt de l'État pour ce projet de lieu de répit? Et l'État envisage-t-il de participer au budget de fonctionnement de cette structure, dont l'on peut craindre qu'il pèse lourdement sur les finances locales, alors qu'il s'inscrit dans le cadre, je le rappelle et je le répète, d'une priorité nationale? Si oui, sachant que cet espace sera prêt à ouvrir d'ici quelques mois et que les familles l'attendent depuis longtemps, pouvons-nous envisager un calendrier permettant de tenir les engagements que nous avons pris devant elles? Au-delà, la ville de Villeurbanne regrette que de telles incertitudes puissent représenter un frein à des projets innovants pour les collectivités locales et s'interroge sur leur intégration au sein du contrat local de santé entre les villes et l'ARS. Merci. Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Crozon, de nombreux travaux ont mis en évidence l'épuisement que représente pour l'aidant principal l'accompagnement au quotidien d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée, son impact sur sa santé, son niveau de stress, d'anxiété et de dépression. La ministre de la Santé m'a demandé de vous répondre. Dans le débat sur la dépendance, cette question de l'épuisement des aidants, la nécessité de développer des structures de répit, surplombe toutes les autres. Pour répondre à ce besoin, le plan Alzheimer 2008-2012 a fait du soutien accru aux aidants familiaux un de ses axes forts. Dans cette perspective, une des mesures du plan a pour objectif d'offrir sur chaque territoire une palette diversifiée de dispositifs de répit correspondant aux besoins des malades et aux attentes des aidants en garantissant l'accessibilité à ces structures. Un premier appel à projet pour l'expérimentation d'un dispositif de plateforme de répit et d'accompagnement pour les aidants familiaux de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées a été lancé le 22 janvier 2009. L'expérimentation a démarré en juillet 2009 sur 11 sites et se poursuivra jusqu'à fin 2011 pour déboucher sur leur pérennisation. Pour compléter et accompagner cette expérimentation, en février 2010, un deuxième appel à candidature a été lancé pour la modélisation de formules innovantes de répit et d'accompagnement des aidants, pour lequel 18 opérateurs expérimentés ont été retenus. Un séminaire a permis le 16 mai dernier de présenter les enseignements tirés de cette démarche de modélisation. Un guide pratique de recommandations sur les différentes formules de répit a été diffusé à cette occasion aux participants, conseils généraux, agences régionales de santé, porteurs de projets aussi, fédérations du secteur médico-social. Ça s'adresse plus largement à l'ensemble des porteurs de projets,
alors que va intervenir le déploiement de nouvelles plateformes de répit à raison, je vous le rappelle, de 75 par an en 2011 et en 2012. Vous voyez à quel point l'action contre cette maladie et pour aider les familles est exemplaire et volontariste. Le cahier des charges visant à définir ce nouveau dispositif et son financement sera publié dans les prochaines semaines. Il fera l'objet d'une diffusion par les agences régionales de santé qui lanceront des appels à candidature afin de sélectionner les porteurs de projets souhaitant développer une offre diversifiée de répit et d'accompagnement auprès du couple aidant-aidé. C'est à cette occasion, me semble-t-il, que la ville de Villeurbanne, dont le projet de lieu de répit prévoit de développer à la fois de l'accueil de jour et de l'accueil de nuit pour les malades, un centre ressources pour les aidants et l'accueil du binôme aidant-aidé, pourrait faire acte de candidature comme plateforme de répit en se rapprochant préalablement à la fois du Conseil général du Rhône, qui lui aussi porte une plateforme de répit sur un territoire qui inclut Villeurbanne ou voisin de Villeurbanne, et de l'Agence régionale de santé de Rhône-Alpes, qui gère les procédures d'autorisation et les financements dédiés au déploiement des solutions de répit. Enfin, le renforcement de l'aide aux aidants devrait être un des axes forts de la réforme de la dépendance. Merci, Madame Crozon. Oui, Monsieur le Ministre. Écoutez, je vous remercie de toutes ces explications. J'apprécie de savoir quel est le programme aujourd'hui sur ce sujet particulier. Cependant, le problème que nous avons à Villeurbanne, c'est que nous n'avons pas d'informations, que l'appel à projet que l'ARS, je l'ai dit tout à l'heure, devait faire n'existe pas. Nous ne savons pas du tout ce qui va se passer et nous souhaiterions ouvrir ce lieu de répit au mois de septembre, à la rentrée, et nous ne pourrons pas si nous n'avons pas effectivement des engagements très clairs, une réponse dans l'appel à projet, alors qu'il nous avait été dit très clairement par l'ARS et par le Conseil général que cet appel à projet se ferait. Donc voilà, j'ai noté ce que vous nous avez dit et je vous affirme que nous allons très rapidement prendre les contacts nécessaires. Merci, Madame.